semaine. Votre livre de la semaine est un roman, L'inventaire des nuages de Franco Faggiani aux éditions Paulson. Ce livre conte l'histoire de Giacomo Cordero, un jeune orphelin vivant dans un village du Piémont. À travers son métier de pélassier ou tanneur, il découvre le monde et forge son caractère. Un récit empreint de grâce et de simplicité qui invite à la contemplation et à la découverte de la beauté de la nature. Charlotte Jacobsen. Oui, alors ce roman que j'ai de nouveau choisi parce que sa couverture me plaisait, ne m'a pas déçue. Je vais vous le raconter comme un conte. Il était une fois Giacomo Cordero, jeune homme orphelin de père, vivant chez son grand-père avec sa mère dans un village au fond d'une vallée du Piémont au début du siècle dernier. On est en 1915. Giacomo, après des études auprès des religieux, revient exercer le traditionnel métier du Valmera, pélassier, un artisanat que j'ai découvert, qui consiste à faire moisson de cheveux en convainquant les femmes de les perdre contre des foulards, des dentelles, des tissus, et pour en faire commerce ensuite auprès des perruquiers dans toute l'Europe. Pour cela, il faut partir à la bonne saison, gravir les montagnes, trouver refuge, faire face à la neige et aux intempéries, aux chemins non balisés, et puis porter son fardeau sans se le faire voler. Donc de marche en rencontre, Giacomo exercera son regard sur le monde, celui des paysans, des herboristes, mais aussi des parfumeurs. Il apprendra peu à peu à exister par lui-même, à faire entendre sa voix, à exprimer ses sentiments, à écouter ses désirs et à forger son caractère, s'affranchissant en douceur de l'autorité de son grand-père, mais sans le renier pour autant. Je cite, « Il voit de ses yeux, il entend de ses oreilles, il raisonne par sa tête, il est maître de son destin. » On est donc face à un récit d'initiation qui prend place dans un paysage d'une beauté humble et brute qui se déroule lentement au rythme des saisons et au gré de l'endormissement et du réveil de la nature. J'ai été très touchée par la grâce de ce chef-d'œuvre élégant, sincère, lumineux, profond, d'une simplicité et d'une clarté consolatrice. J'ai été invitée à passer des heures paisibles en compagnie de ces personnages, au destin aussi grand que les montagnes, et à regarder patiemment à leur côté cette course des nuages qui indique la couleur de l'avenir. Alors tout cela m'a rendue un peu poète, alors je me permets de vous livrer les réflexions qui me sont venues à cette lecture. N'attendons plus le retour du soleil ou de la neige, n'attendons plus la prochaine cigarette ou le prochain verre de vin, n'attendons plus la 3e saison de notre saison préférée, de notre série préférée, N'attendons plus les vacances, n'attendons plus la providence, n'attendons plus la fortune. N'attendons plus pour être heureux du lever au coucher. Lisons. Ayons toujours un livre à portée de main. Entrons dans le monde des mondes qui nous promet tant de connaissances, tant d'émotions et nous permet de prendre patience. Armons-nous d'un livre, la meilleure défense contre cette machine qu'est la vie, qui sait si bien nous broyer, nous ennuyer, nous effrayer, nous attrister. Nous n'avons pas le temps, mais prenons-le, arrachons-le, créons-le. Passons de l'autre côté du miroir pour entrevoir cet envers éblouissant de beauté et si réconfortant. Alors merci Franco Faggiani, merci Romane Lafort pour la traduction, merci aux éditions Paulson de publier discrètement des histoires d'une puissance telle qu'elles peuvent modifier radicalement notre vision du monde et des hommes. Merci à vous de m'accorder 3 minutes de si bon matin. Et merci à Fanny de Poul d'illustrer si justement cette lecture avec sa chanson « J'aurai le temps ». Merci Charlotte Jacobsen, ça fait bien envie de lire justement et de prendre le temps de lire. Belle histoire oui, qui nous emmène au Piémont, qui nous fait voyager aussi. Qui nous fait voyager, c'est extrêmement romanesque, qui nous fait voyager nord de l'Italie, sud de la France, au début de ce siècle. On a beau être en 1915, on n'est pas dans la guerre, on est vraiment à côté, même s'il participe de l'effort de guerre. C'est une autre vision de cette époque à un autre endroit. Alors j'ai appris que Pélassier c'était un perruquier, moi j'ai cru que c'était un tanneur. Alors ça a été tanneur, alors eux ils disent cavier, je parle pas italien donc je le prononce peut-être très mal. Dans le livre, Faggiani dit cavier. J'ai trouvé nulle part de définition de ce métier, mais c'était effectivement un artisanat qui perdure. On peut le voir dans La Tresse, par exemple, de Laetitia Colombani. Dans La Tresse, il est question aussi, en Italie, là on est dans le sud de l'Italie, mais d'une entreprise d'artisanat familial où il s'agit de faire moisson de cheveux et de les vendre aux perruquiers. On a des très mauvais clients avec David pour les pélassiers. C'est vrai.
Merci. Oui, il t'attaque méchamment là, Raoul. Ah oui, attaque frontale. Je me suis mis dans le lot. C'est frontal. Voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, on vous invite à regarder le podcast, vous comprendrez pourquoi. Ou pas. Très bien, magnifique bouquin. Et puis petit clin d'œil aussi à Fanny. Petit clin d'œil à Oui. Fanny Depoule, dont je suis Voilà. très fan. Vous avez dit au début que vous avez choisi le livre par rapport à la fourre, par rapport à sa couverture. Je faisais la même chose quand j'achetais des disques. Moi, si la couverture me plaisait, j'achetais le disque, sinon sans l'écouter. C'est assez marrant ça. Ça vous arrive souvent de faire ça? Oui, Quasiment et tout le temps. je trouve ça très important. Et d'ailleurs, il y a quelques magazines dans la presse qui décident, je trouve, de manière un peu snob, de ne pas montrer la couverture. Ouais. Bah, du coup, ça m'intéresse pas. Voilà. Et toc. Ça se dit David Letard. Ce que j'adore sur ce plateau, on va dire, c'est le œuf. C'est-à-dire que ce sont les rencontres. Je crois que Fanny Depoule, vous l'avez rencontré justement il y a environ 2 semaines sur ce plateau. Vous ne connaissiez pas. Et puis là, vous reprenez justement du Fanny Depoule. On aime bien ce genre de petites histoires. Merci en tout cas de nous partager les livres. J'en ai 7 actuellement. Je lis toujours le même chapitre en fait. Tellement je suis fatigué que je suis un peu comme mon papa quand il était... Voilà, où je lis toujours le même chapitre, j'ai l'impression de lire tout le temps la même chose en fait, et j'arrive pas à T'arrives pas à la fin de l'histoire. Non, j'arrive pas à la fin de l'histoire, parce que je relis encore le même chapitre chaque Peut-être changer de soir. bouquin. Hein. Ouais, peut-être changer de bouquin, ouais. Mais dans 2 semaines, je vous parlerai d'un livre qui va vous intéresser, C'est vrai ce sujet. Oui. Très bien. David Chassot, il lit? Il a le temps de lire Pas mal, avec oui. tout ce qu'il fait. Oui, j'aime bien lire. Ouais, c'est vrai. Je lis pas mal, oui. Qu'est-ce qu'il a lu dernièrement? Je lis actuellement un Donatart que j'adore, qui sort un bouquin tous les 10 ans à peu près et qui est chaque fois magnifique. Donc il faut toujours attendre 10 ans pour le suivant. T'as dit quoi, un Bonaparte? Un Donatart. Ah, Donatarte, tu vois, un Bonaparte. Donatart. Non, parce que quand tu parles d'immobilier Bonaparte, je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien, mais ça n'a rien à voir. C'est Donatarte. Très bien, merci beaucoup Charlotte Jacobsen. L'inventaire des nuages, Franco Faggiani chez Paulson. Il faut vous le procurer si vous avez envie de voyager un petit peu dans cette belle région. Et découvrir les document. éditions Paulson, qui sont connues pour leurs livres de montagne, principalement, mais qui font de la très belle littérature aussi traduite. Destination le salon de l'immobilier neuchâtelois qui vous offre une opportunité incontournable de rencontres conviviales et pertinentes. Il réunit l'ensemble des acteurs économiques de l'immobilier ainsi que des professionnels capables de répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Cet événement se déroule dans un cadre agréable et spécialement aménagé pour l'occasion à la patinoire du littoral de Neuchâtel. C'est dès mercredi prochain du 17 au 21 avril. Vous avez toutes les infos sur cine.ch et pour en parler, David Chassot est sur le plateau. Merci d'être là, David Chassot. Avec plaisir. J'ai essayé de résumer au mieux ce que pouvait être le salon de l'immobilier. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises? J'ai plus grand chose à dire en fait, mais non, en résumé encore plus, on pourrait dire que c'est vraiment un endroit d'échange. Mhm. Le but, c'est que les professionnels puissent partager en direct, et pas seulement sur du digital, finalement, les nouveautés, les propositions, ce qui se passe au niveau de la transition énergétique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans le bâtiment. Et nous, on est des partisans d'organiser des salons parce qu'on a l'impression que c'est là que les choses se font, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut comparer des couleurs. Et donc, on défend un petit peu ce salon de l'immobilier parce qu'on a l'impression que c'est nécessaire pour ceux qui ont des projets de construction ou de rénovation. On est vraiment maintenant dans une grande période de rénovation. Il y a vraiment, je pense, des décennies devant nous pour assainir des bâtiments. Donc, il y a vraiment une nécessité de se rencontrer. Et notamment, nous, on organise pas mal de conférences. Les professionnels viennent partager un petit peu leurs connaissances. Et on est vraiment très, très fiers d'organiser ce salon. Un beau salon, un bel événement, effectivement. Neuchâtel, est-ce qu'il y a une raison que ça se passe à Neuchâtel? Neuchâtel qui bouge, qu'il y a beaucoup de choses. C'est historique. Il a été créé là-bas il y a une dizaine d'années par les frères Pont, 2 autres frères qui l'avaient organisé une dizaine d'années. On a repris le flambeau. Et je veux dire que c'est chouette parce que c'est très bien soutenu par le canton et la ville de Neuchâtel. C'est un endroit qui permet d'être autour des 3 lacs, donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de monde qui vient de Yverdon, Moraille. Ouais. Ça devient, c'est maintenant, je pense, le plus grand salon immobilier construction de la Suisse romande. Donc en fait, il y a vraiment une économie un peu circulaire où vraiment il y a tous les Neuchâtelois qui sont là. C'est un vrai rendez-vous économique neuchâtelois.
et aussi sociétal, je dirais. Bien sûr, ouais. Il y a vraiment, les gens sont là aussi pour l'ambiance, parce que c'est un peu des fous. J'ai découvert que c'était un peu des fous chez ces Neuchâtelois. Et alors, ils viennent pour le salon, ils sont très sérieux pour aller voir les stands, la construction, la technique. Ouais. Mais à partir de 18h, à la place du village, comme on l'appelle, là, ça devient un peu plus animé avec DJ, avec bar. Et donc, voilà, c'est Neuchâtelois. Oui, ils savent s'amuser, les Neuchâtelois. Voilà, il n'y a pas de fête sans fête. Ouais, c'est hyper important de le signaler. Ce qui est important aussi, c'est ce moment de rencontre. Hein. On insiste bien là-dessus. Aujourd'hui, à l'ère numérique où finalement on communique par mail, on se fait des WhatsApp, etc., cette volonté de vouloir rencontrer les personnes en vrai, hein, boire un verre aussi, ça fait partie. Avoir des conseils. Avoir des conseils, ça c'est quelque chose qui est là et qui revient encore un peu plus. Hein. Et puis les professionnels du bâtiment et de la construction, ils ont vraiment une expérience. Hein. C'est des gens qui sont là des fois depuis plusieurs générations dans la même entreprise. Donc il y a vraiment toute une expérience à partager. C'est des passionnés en général, c'est des constructeurs. Donc c'est des gens qui aiment partager un peu ce qu'ils font. Et on met aussi pas mal l'accent sur la formation parce que c'est vraiment un domaine où il y a besoin de forces vives. On a besoin nous on a mis en place par exemple une bourse de l'apprentissage et des stages. Donc ça veut dire que tous les exposants peuvent nous donner une liste de leurs places d'apprentissage, de leurs stages, et du coup on met en relation avec les familles, c'est un peu le dimanche, c'est un peu la journée de la formation. Donc c'est vrai que c'est des chouettes échanges. C'est important, hein, c'est si on veut peut-être se lancer dans une aventure, construire une maison, c'est le moment d'aller peut-être prendre quelques bons conseils. Si on veut vendre aussi, finalement ça s'adresse à tout le monde, hein, tout ce qui concerne l'immobilier en général. C'est vrai, c'est vraiment un carrefour de l'habitat, du logement. David Letard. Mais finalement, moi, la question que je me pose, est-ce intéressant d'acheter un bien en 2024 ? Je ne sais pas si vous-même, vous pouvez me répondre à cette question. Est-ce que... Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà être... Quand on est son propre propriétaire, finalement, ça veut dire qu'on peut décider de pas mal de choses, qu'on peut investir peut-être ses économies dans quelque chose de solide, qu'on peut transmettre après de génération en génération. Donc il y a quand même une double vision finalement. Soit les gens sont contents d'être locataires, ou soit ils rêvent d'être propriétaires. Mais même en étant locataire, souvent on peut aussi entreprendre des petits travaux dans son appartement qui ne seront pas forcément financés par le propriétaire. Et finalement, ça peut aussi améliorer sensiblement son habitat. Donc on a aussi pas mal de locataires finalement qui viennent voir comment ils pourraient peut-être améliorer un petit peu leur habitat parce qu'ils attendent peut-être depuis longtemps sur leur propriétaire pour faire bouger les choses. Donc, Les travaux, hein, il y a la phase énergétique aussi aujourd'hui qui a beaucoup d'actualité. Hein. On peut penser aux panneaux solaires. Cette transition énergétique, c'est vraiment le cœur maintenant de ce genre de salon. Nous, on a pas mal de conférences. On a même une journée qui est dédiée à la transition énergétique parce que c'est vrai que c'est un peu capital. Et finalement, l'habitat, c'est presque là où on peut faire le plus d'efforts. Il y a toutes les économies d'énergie sur les chauffages, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Et c'est vrai que là, les conférences et ce genre de salon, c'est quand même c'est assez riche pour apprendre beaucoup de choses plutôt que d'aller chercher sur Internet finalement tout plein d'aller googliser finalement pour dire qu'est-ce qu'il faut prendre comme panneau solaire. Bonne chance parce que il y en a qui viennent de partout et puis si on n'est pas connaisseur, on n'est pas connaisseur. On n'est pas connaisseur, c'est pas forcément évident. Donc les bons conseils sont là évidemment. Donc c'est l'occasion jamais de vous rendre à Neuchâtel du 17 au 21 avril à la patinoire du Littoral. Donc pour le CIN, c'est comme ça qu'on dit. On dit le CIN, ou on dit les Neuchâtelois disent le CIN parce que c'est clair pour eux, mais sinon c'est le salon immobilier neuchâtelois. Le salon immobilier neuchâtelois. International, c'est plus international. Oui, c'est bien, c'est ça. Salon international neuchâtelois, c'est bien, ça sonne bien. Qu'est-ce que je voulais dire est-ce qu'on organise finalement un salon de l'immobilier comme on organise un salon du vin, comme Divinum, puisque je sais que les Chasseaux Concept, ils sont sur plusieurs choses. Est-ce que nous on aime ce domaine des salons et c'est en fait c'est toujours la même histoire. Ça veut dire qu'il faut contenter des familles. Il y a la famille des exposants, donc il faut faire attention à eux pour qu'ils soient dans des bonnes conditions pour proposer leurs produits. Il y a la famille des visiteurs parce que aussi l'expérience visiteur elle est importante. Donc en fait on essaye de mettre ensemble toutes ces familles avec aussi les partenaires, les sponsors, la ville haute notamment de Neuchâtel. Donc en fait on doit faire attention à plusieurs familles, de les réunir là dans ces deux patinoires. Et ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire chez Chasseaux Concept avec mon frère Richard.
c'est comme dans un Tour de Romandie où il y a la famille des coureurs, des suiveurs, et du public et des médias. Et nous, on aime bien faire ces transversales finalement entre aimer les gens. Famille d'un événement. C'est ça, faut aimer les gens, c'est ça en fait. Faut aimer les gens. C'est ça la solution. Non, c'est vrai que c'est. Et un salon du livre, parce que Charlotte Jacobsen a peut-être envie d'organiser un salon du livre. Ça peut Genre, je crois qu'il y en a déjà beaucoup. Il n'y en a jamais trop. Et de grande qualité. Donc, je me demandais sur votre... pour revenir à votre salon de l'immobilier, vous parliez évidemment de transition énergétique, mais ce que je constate ici, et que je trouve formidable, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'habitats pensés de manière communautaire ou semi-communautaire, c'est-à-dire avec, dans les immeubles, des ateliers de bricolage, des ateliers de coworking, des composts, des potagers, des jardins, des terrasses partagées. J'ai l'impression que ça prend pas mal d'ampleur et je trouve ça très positif. Il y a des belles initiatives, notamment aussi avec ces écoquartiers qui sont en construction où tout est pensé en fait comme un petit village. Donc effectivement, là, on est dans une belle époque de renouvellement. Je trouve pour les familles, Avec Charlotte Jacobsen, avec David Chassot, avec David Letard également sur le plateau. On part en Tchétchénie qui impose des restrictions sur la musique, exigeant un tempo spécifique, tenez-vous bien, de 80 à 116 battements par minute. Les BPM, c'est comme ça qu'on les appelle, invoquant la préservation de l'héritage culturel. Les artistes ont jusqu'au 1er juin pour adapter leur composition à ces critères sous peine d'interdiction de performance publique. Cette décision prohibe divers genres musicaux occidentaux, notamment allant de la pop à l'électro, suscitant évidemment des inquiétudes quant à la liberté artistique dans la région. Et moi, je trouve ça plutôt grave, David Letard. Oui, c'est l'info qui est sortie cette semaine. En tout cas, les autorités de la République russe de Tchétchénie, dont le ministre de la Culture, ont décidé que toute musique doit, et je cite, correspondre à un tempo de 80 et à 116 battements par minute. On appelle ça donc les BPM. La région, elle veille désormais à ce que de nouvelles créations musicales tchétchènes s'alignent sur cette mentalité. Et comme vous l'avez dit, Philippe, en fait, ils ont jusqu'au 1er juin pour corriger ceci, autrement ils ne pourront plus jouer en public, voire les œuvres ne pourront plus être diffusées en radio ou télévision. Alors j'ai pris quelques exemples concernant les BPM. Le reggaeton, ça passe encore, c'est entre 80 et 90 BPM. Le old hip-hop, le old school hip-hop, ça passe encore 80, 100 BPM. Je vous enlève l'électro, ça part de 126, techno house également, ça on zappe tout ceci. En fait le problème est plus profond que ça. Ils veulent interdire aussi en partie la musique occidentale afin de préserver la culture tchétchène. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça un peu grave parce que si on a envie d'écouter une musique qui va vite un jour, une musique qui est plus lente, c'est la liberté individuelle. Qu'est-ce que vous pensez, Charlotte ? Ça s'appelle de la censure en fait. C'est complètement fou. Oui. Ça commence comme ça. Est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement aujourd'hui de prendre ce genre de décision ? Vous êtes sûr que c'est pas sorti le 1er avril, ça ? Non, j'ai bien vérifié l'information. J'ai aussi une réaction un peu... Mais ça paraît trop gros. Non, il me semble en plus qu'il y a des sujets un petit peu plus importants et plus graves dans ces régions. Oui. Voilà, c'était pour savoir un petit peu, ouvrir le débat par rapport à ce sujet. Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable. J'ai les chaussettes qui sont tombées quand j'ai entendu cette annonce. Alors, c'est pas une annonce du 1er avril, effectivement, mais c'est assez hallucinant quand même. Bon, moi, j'ai toujours été pour les slow dans les soirées, donc de ce côté-là, je peux être tranquille. Ouais. Tout ce qui est slow, on va pas dépasser, là. On va vous offrir une boule à facettes, David Chassot. Mais vous voyez, en fait, là où on va... chacun fait ce qu'il veut, dans les pays sont libres, il y a aucun souci. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Je trouve que souvent dans les moments de crise, dans des moments comme on l'a pu vivre aussi le confinement est sorti des œuvres impressionnantes d'artistes. C'est là qu'on peut créer, c'est là qu'on peut transmettre des choses dans la musique. Et aujourd'hui, dans ces temps qui sont parfois anxiogènes, je me dis que souvent, en tout cas pour ma part, je me réfugie dans la musique. Vous parliez de livres, moi c'est la musique, c'est là où je me réfugie, et c'est là qu'on peut partager, c'est là qu'on peut commencer à se dire voilà, ces temps vont peu ou pas bien, je veux partager, je veux faire de la musique, et là on commence à interdire de la musique entre 80 et 116 battements par minute, c'est là le problème, c'est cette interdiction dans cet art. Les extrêmes
sont jamais bons de toute façon. C'est très bien. Bon, t'as du boulot, t'as 7 livres à lire, hein, visiblement. On te rappelle ça quand Mais même. c'est peut-être même dans la musique classique en fait qu'il y aura des c'est problèmes. C'est ça. Donc, je sais pas, il y a certaines œuvres de Beethoven qui vont être interdites alors. Ouais, sans doute. Au nom de quoi, je sais pas. Enfin, voilà, c'est un peu particulier. Autre info musicale, on en a parlé tout à l'heure, c'est Fanny Depool qui va notamment recevoir un Swiss Music Award, une autre consécration. Ça va se passer tout prochainement à Zurich et ça fait plaisir à David. Oui, alors merci Philippe de me tendre la perche. Je suis très heureux d'apprendre ce matin dans les infos ici sur M le Média qu'il y aura 6 romans qui sont justement pour les Swiss Music Awards. Moi, juste l'information que j'ai envie de vous donner, c'est pourquoi encore Zurich. J'aurais envie et j'aurais vraiment très envie de pouvoir une fois envie d'assister, en tout cas en Suisse romande. Il y a de quoi accueillir. On a des salles impressionnantes. Alors je sais que c'est au Hallenstadion de Zurich. Nous, en Suisse romande, on a des salles impressionnantes. Et pourquoi il y a pas en Suisse romande aussi? Alors, on va pas pouvoir répondre à la question, mais on peut revenir sur le sujet. Il y a peut-être, David, moi, je connais un bâtiment à Crissier où on pourrait vraiment organiser de très beaux musiques. Les M Music Awards. Mais il est arrivé aussi une histoire, et je crois que Philippe, vous êtes aussi au courant, peut-être ça va fâcher ou pas, mais je me souviens aussi d'un moment où lorsque les romans ont été présentés en direct à la télévision, c'est là que la pub est passée, justement. Oui. Donc c'est des petites choses qui reviennent, qui ressortent, où je me dis, je suis très content d'apprendre qu'il y a des romans, 6 romans dans la compétition. Je suis très content aussi pour ces Swiss Music Awards, mais je me dis, pourquoi pas aussi aller même une fois à Lugano, représenter la Suisse et venir en Suisse romande, de faire une sorte de tour de la Suisse. Les Swiss Music Awards devraient se dérouler finalement chaque année dans une grande ville de Suisse. Parce que là, c'est tout le temps à Zurich, en fait, c'est ça? C'est Lucerne de Zurich, oui, effectivement. Okay. Mais là, c'est Zurich, effectivement. Donc, les Swiss Music Awards. Donc, les romans ne vont pas pouvoir passer à côté, puisqu'il y en a 6. Donc, ça fait à peu près presque toutes les catégories de cette cérémonie des Swiss Music Awards. Quoi qu'il en soit, on est content pour Fanny Depool, évidemment, au passage. Et puis, pour le Valaisan Color qu'on a aussi reçu, Navy aussi, juste pour dire qu'on est plutôt raccord, puisque tous les artistes que nous avons reçus sur le plateau sont nominés au Swiss Music Award. C'était juste l'histoire de se faire un petit cocorico. J'y serai, je ferai passer le message. Merci. Merci à la cérémonie.